phrases inspirantes The Focus. Ce livre de poche est un hommage à toutes ces femmes d'exception et à toi qui le liras. Simplement pour te rappeler qu'en tant que femme, tu es également exceptionnelle. Car chez The Focus, nous savons que toutes les femmes le sont. Plus d'une vingtaine de phrases inspirantes qui sont mises en action au quotidien par les femmes qui les ont prononcées. Si tu prends également conscience que tu es exceptionnelle et que tu acceptes ta façon incroyablement différente de l'être, alors oui, tu inspires d'autres femmes autour de toi. The Focus est le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de pro. Autant dire qu'il est fait pour toi, future maman, et pour la professionnelle que tu souhaites devenir. Alors, procure-toi vite le livre des phrases inspirantes The Focus pour 9,99 € en version papier et 6,99 € en version e-book. A tout de suite sur la boutique en ligne The Focus. Ça y est, nous sommes en direct pour votre focus sur. Je suis contente, heureuse, excitée de vous rejoindre. Enfin, j'ai l'impression que ça va faire au moins un bon siècle, j'exagère à peine, que j'ai pas été en direct avec vous, mais c'est vrai qu'il y a eu les rencontres du focus. Donc, bref, je suis Linda Kouvouma-Motome. Je suis heureuse d'être avec vous, de recevoir cette femme d'exception, une pro hyper ambitieuse qui n'a pas honte de le dire. Et ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle est pragmatique dans sa manière de voir les choses, dans sa manière d'envisager on va dire sa carrière professionnelle, salariée ou entrepreneur. On va le voir justement au cours de l'émission. Cette dame, elle s'appelle Danielle Raissa. Alors, je donne ton nom de jeune fille ou ton nom de mariée? Ngonkem, mariée aujourd'hui. De mariée, Ngonkem, ok. Oui. Donc cette dame, je vous le disais, juste pour avoir, moi j'aime bien faire le petit, comment dire, comme une espèce de flashback pour qu'on vous donne à peu près comment on s'est connus. Merci Clubhouse. Je crois que c'est la troisième ou la troisième personne qu'on reçoit grâce à Clubhouse. C'est un peu depuis quelques mois déjà qu'on se parle, déjà à travers les rooms, c'est ça. Et ensuite on a échangé beaucoup de fois pour de longues heures au téléphone et on s'est jamais vu en vrai. Donc là c'est la première fois qu'on se voit comme ça, même s'il y a par écran interposé, mais en tout cas juste pour dire la beauté des réseaux sociaux quand on sait s'en servir, quand on sait comment les ramener, en fait sortir un peu du réseau social et être entre guillemets la vraie vie, même si encore une fois c'est à travers un écran. Quoi qu'il en soit, cette femme, elle est très inspirante. Elle a été piquée par l'amour de la comptabilité par une personne en particulier qui l'a plongée dans cet univers-là, et encouragée par une femme très très importante de sa vie qu'elle a affectueusement nommée sa Wonder Woman, donc c'est sa maman. Bref, trêve de bavardage. On va aborder aujourd'hui avec Danielle. Alors, je sais que beaucoup de personnes la connaissent sous le nom de Raissa, le prénom de Raissa, mais moi, je suis habituée à Danielle, donc on a mis Danielle Raissa pour que tout le monde soit content. Donc, désolée pour ceux qui sont habitués à t'appeler Raissa. Moi, je vais t'appeler Danielle. On va aborder le sujet de la carrière professionnelle, donc 3 étapes clés pour la construire et surtout la faire évoluer. Bref, je vais te donner la parole, ma Danielle, pour que tu te présentes tel que tu souhaiterais que les personnes, que l'audience te connaisse un peu plus. C'est à toi et merci d'être avec nous aujourd'hui, en ce dimanche 15h30. Merci Linda, bonjour tout le monde. Donc effectivement, je suis ravie qu'on puisse se voir en direct aujourd'hui. Merci Clubhouse, merci aux réseaux sociaux qui nous permettent de sortir du virtuel au réel, pour pouvoir partager ensemble. Donc moi c'est Danielle Raissa Ngonkem, je suis épouse, maman et dans le monde professionnel je suis expert comptable de formation. Je me définis comme une personne bienveillante, amoureuse de l'entrepreneuriat. J'ai commencé les petits jobs, on va dire business informel quand j'étais au Cameroun, quand j'étais encore étudiante, quand je suis arrivée en France. Pour mes études, j'ai également fait des jobs d'été. Je pourrais en parler quand on en parlera tout à l'heure par rapport à la carrière et au suivi. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui touche un peu à tout, qui va chercher quelque chose à faire, qui va chercher quelque chose à développer pour pouvoir non seulement m'émanciper financièrement, m'épanouir, pouvoir apporter du soutien à mes proches. Donc voilà, je suis donc quelqu'un qui est dans la bienveillance et qui se définit comme amoureuse de l'entrepreneuriat. À côté, j'ai également un pied dans le monde associatif
travers notamment l'association africaine, qui est une association de cadres femmes et entrepreneurs à Strasbourg, mais qui œuvre aujourd'hui dans le Grand Est pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, promouvoir les actions pour la femme à travers des déjeuners thématiques, des débats autour de la maternité, de la femme, du monde professionnel, et qui a organisé dernièrement le 2e sommet de la diaspora Afrique à Strasbourg, qui a eu un impact assez important. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la petite présentation et on pourra revenir sur certains points pendant la présentation. On reçoit toujours des femmes inspirantes, même si nous on sait, on le dit, on le prône tous les dimanches, mais pas que toutes les femmes sont exceptionnelles et que nous sommes là justement pour mettre en avant ces femmes-là qui font des choses vraiment concrètes et exceptionnelles même dans l'ombre. Donc si avec un peu nos voix à Perle, Cheval et moi, on peut mettre un peu plus de lumière sur vous, vraiment c'est avec grand plaisir. Et alors moi, alors c'est toujours la bonne franquette. Donc honnêtement, il n'y a pas de comment dire, de chronologie. On va parler vraiment de ce qui nous vient en rapport évidemment avec le sujet. Et c'est vrai que moi quand je relis au fait la bio qu'on a faite avec toi justement, qui est présente sur le site de la radio, j'ai l'impression en fait que les 3 dates principales que tu as données, donc décembre 2015, avril 2018 et ensuite bientôt 1er janvier 2022, j'ai l'impression en fait qu'elle résume un peu ces 3 parties qu'on va aborder. Et j'aime bien encore préciser, on ne sait pas coordonner sur ce qu'on va dire, de comment on va l'aborder, son machin. On a évidemment parlé du sujet dans sa globalité, mais les étapes clés, je les découvrirai autant qu'avec vous. J'en partagerai quelques-unes et bien sûr, Daniel va nous partager ses étapes à elle. Mais moi, quand je relis, en fait, effectivement, je vous invite à relire la biographie faite de Daniel sur le site. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça va vraiment, en fait, c'est la bonne chronologie, en fait. C'est Vision, décembre 2015, avec quelque chose de le choc. Le choc qui vient peut déstabiliser ça parce que en décembre 2015 tu te fais virer de manière abusive d'un CDI et donc là j'ai l'impression que c'est le premier pas vers quoi exactement. Est-ce que ça te remet un peu en question ta vision, comment ça se passe, quelle serait l'étape clé pour toi, enfin la première étape du coup pour construire une carrière professionnelle? Alors je dirais que pour moi la première étape c'est d'avoir un objectif. Ça va m'amener du coup à ce point-là, un objectif dans le sens où si on ne sait pas pourquoi on est quelque part, si on ne sait pas pourquoi on fait un métier ou on fait une formation tout simplement, parce que ça commence par la formation bien évidemment, on peut facilement se perdre parce que le monde professionnel c'est pas le monde des bisounours, c'est vraiment un monde qui peut être très 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 difficile. Et moi c'est ce moment-là en 2015 que j'ai découvert que en fait il y avait le rêve et il y avait la vie, c'est-à-dire que j'ai une bonne étoile de manière générale. Ça veut dire que j'ai pas galéré pour avoir un stage. J'ai rencontré quelqu'un dans un covoiturage qui m'a recommandé ce stage-là, dans un cabinet d'expertise comptable, alors qu'il y en a qui envoient 200 000 demandes pour avoir leur premier stage. Donc j'ai eu l'entretien avec cette dame qui m'a dit, et c'était mon premier entretien professionnel, et j'arrive à l'entretien, j'étais toute paniquée. Et avant mon CV, elle me dit, vous êtes Camerounais? Je dis oui. Et on a parlé que du Cameroun. Ah oui, j'étais au Cameroun. J'étais en vacances. J'étais là-bas pour ça. Puis j'étais ça. J'étais, ok, est-ce que je suis censée rigoler? Parce qu'en fait, j'étais stressée. Il y a parlé que du Cameroun, toute motivée et tout. Et donc, ça s'est très bien passé avec cette femme qui était super sympa, qui m'a recrutée. On a travaillé ensemble. C'était une directrice d'agence. C'était pas son cabinet, entre guillemets. Et quand il a fallu, quand les associés ont voulu la mettre à la porte, j'étais le bouc émissaire parce qu'on était très proches, c'était vraiment une personne âgée, mais elle m'aimait beaucoup. Donc, ils m'ont mis dans le panier. Ouais. Autant dire que moi, j'étais en CDI, j'étais tranquille, ma vie était bien, j'avais pas de problème. Tu t'attendais pas du tout Oui, pas du tout. J'arrive un matin au travail et on me dit, on vous propose une rupture conventionnelle. Je me dis, est-ce que c'est à moi qui parle? Parce que oui, c'était à moi qu'elle s'adressait, cette femme. Elle me disait, écoutez, Daniel, voilà, on va se séparer aujourd'hui. Et j'ai déchanté, j'ai les larmes qui ont commencé à couler. J'ai réalisé, en fait, après 30 secondes que c'est à moi qui parlait, c'est de moi qu'il était question. Et là, j'ai compris, en fait, que oui, le monde professionnel, c'est ça. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as un droit que ça veut dire que ta vie va couler douce. Je suis sortie, j'étais en larmes et on m'a dit, vas-y, va au prud'homme, porte plainte, c'est abusif. Parce que concrètement, il n'y avait pas de raison valable, on est d'accord. Il n'y avait pas de raison.
il n'y avait pas de raison parce qu'ils embauchaient des alternants derrière moi, il n'y avait pas de raison qu'ils me virent. Et là, je suis rentrée, je me suis pleuré, bon bref, hein, voilà. Et je me suis dit, bon, je fais quoi? Je me suis syndiquée quand même. On m'a dit, oui, on peut vous accompagner. J'ai quand même fait la recherche. Après, je me suis dit, écoute, Daniel, qui est en début de carrière professionnelle, tu es jeune, hein, on était en 2015, j'avais 25 ans, tu es en début de carrière, voilà. On t'a licencié, t'as pas coupé les mains, t'as pas coupé les pieds, t'as rien retiré, voilà. À un moment donné, laisse tomber. Donc j'ai dit à tous ceux qui me disaient, vas-y, va au prud'homme, tout ça, c'est un monde en plus c'est un monde qui parle beaucoup. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les actions qu'on va mener, les autres cabinets seront au courant et peut-être qu'on va se fermer des portes alors que c'était pas peut-être le cabinet de mère, c'était un bon cabinet, on s'entend, j'aimais bien travailler là, mais bon voilà, je n'ai pas brûlé là non plus. Ouais. Je me suis dit, ça arrive plus tôt que prévu, je pars. Mais quand je partais ce jour-là, mon dernier jour, je leur ai dit, attendez, je trouve un travail avant de partir. C'est tout ce que je vous demande. Quand je trouve, je pars. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes entretiens. C'est le moment du cabinet, ça recrute vite. Donc, j'ai trouvé un cabinet. Et le jour que je partais, je leur ai fait un mail. J'ai remercié, bien évidemment. J'ai dit, écoutez, chez nous, on dit, regarde pas les portes qui se ferment, mais regarde les portes qui s'ouvrent devant toi. Merci. Et je suis partie. Et c'était de la résilience en me disant, pour vous, montrer que vous avez mal fait de me jeter, vous verrez ce que je deviendrai dans X ans. Pour vous, en fait, c'est que des fois, il faut prendre des événements comme ça pour se dire, on va réussir. C'est pas que je bosse pour eux ou mais on va réussir pour que vous compreniez en fait que non, vous aviez tort, non, je me suis relevée, non, vous m'avez pas abattu, non. Aujourd'hui, je suis très fière de ce que je suis devenue et je sais que j'ai encore plein de choses à faire. Mais seulement quand je les vois en face de moi, je le sens qu'ils se disent, ah ouais, peut-être qu'on n'aurait pas dû, ah oui, peut-être que. Et ce que je veux dire comme message, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a des situations qui vont arriver, ça arrivera certainement, il faut faire preuve de résilience. Il faut pas s'apitoyer. On prend tous les excuses du monde, on peut dire que c'est le racisme, c'est parce qu'ils sont sexistes, on peut dire qu'ils sont misogynes. Tout ce qu'on veut, c'est des excuses. On accepte. Après, si c'est vraiment violent, on peut porter plainte, on peut aller en justice. Mais pour moi, j'estimais que voilà, c'était pas le pire truc du monde. Hein. C'était brutal. Et je me suis dit, je vais prendre ça comme pied d'appui pour rebondir. C'était l'objectif. Je me suis dit, le fait d'avoir un objectif permet de se dire, aujourd'hui, je ne meurs pas, demain, je vais construire pour que demain soit meilleur. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. C'est fort ce que tu dis parce que tu vois, on a toujours tendance à dépeindre les femmes comme des femmes, des personnes émotives. Oui, on l'est, mais là, quand tu as une vision bien précise et que même si ton émotion te dicte de faire ou de dire une certaine chose, d'agir dans une certaine manière, il n'empêche qu'à partir du moment où ça va en contradiction avec ta vision, c'est stop, quoi. Moi, c'est ce que je loue beaucoup, le pragmatisme. Il y a, comme tu l'as dit au début, effectivement, le rêve et il y a la réalité. Dans les rêves les plus fous, moi, je t'aurais bien vu donner un bon coup, un coup de gueule, j'en sais rien, moi, une bonne claque. Ça aurait fait du bien sur le moment, on se l'accorde. Mais effectivement, sur du long terme, ça n'aurait pas matché avec ta vision. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est un milieu fermé où les gens se parlent. Quand je dis fermé, c'est voilà, le milieu de l'exercice comptable. Il y a toujours des grands cabinets, des noms qui ressortent ici et là. Donc, ça a vite fait le tour, effectivement, d'être un peu limite blacklisté. En plus, c'est marrant de dire jeu de mots blacklisté. Bon, bref, on se comprend. Mais j'insiste dessus pour les jeunes qui sont, les jeunes qui nous écoutent. La jeune femme qui est en train, en fait, de se demander qu'est-ce que je vais faire comme carrière, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire plus tard, de se dire, ce ne sera pas forcément ce qu'on aura décidé, de ce qu'on aura voulu, mais c'est important effectivement d'avoir au moins un objectif. Tu l'as vraiment bien martelé, d'être focus sur son objectif, d'avoir une vision et de se donner les moyens d'arriver à cette vision-là, quels que soient les événements un peu externes qui peuvent venir entraver, nous faire bétonner, nous faire un peu prendre, comme on dit chez moi, caltiser, tu sais, prendre un chemin un peu un détour, mais au moins on garder de vue sa vision. Première étape clé, je pense, dans la construction de sa carrière professionnelle. Est-ce que du coup tu as une deuxième étape pour ça qui te vient, parce que moi j'ai mon petit truc devant moi, donc moi je vois ensuite avril 2018. Donc du coup, est-ce que tu veux peut-être parler de quelque chose avant avril 2018 ou bien directement passer justement à cette période-là? On va passer à ça en fait, parce que tu as parlé d'émotions, ça rejoint vraiment ce point-là. Les émotions, c'est important dans la vie de tous les jours, mais dans le monde professionnel, il faut vraiment savoir les doser. Avril 2018, en fait, je reviens de congé maternité, hein. Donc j'ai quitté ce cabinet, je suis partie dans un autre cabinet.
2 mois, je suis repartie dans un autre où je suis restée longtemps, où je me plaisais, bonne ambiance. C'est le moment du cabinet, ça bouge dur, on bosse de 8h à 20h, à 21h des fois, voilà, un peu de fiscal. Et j'étais la toute première responsable de dossier à tomber enceinte. Et c'était la plus jeune des responsables. Ça veut dire que de tous les responsables, j'étais la moins expérimentée. Et j'étais celle qui a eu la bonne idée de tomber enceinte, en fait. Et donc, quand j'étais paniquée, j'étais tellement paniquée que la nuit, pour l'annoncer, je ne dormais pas. Avant, pour dire à mon employeur, mon mari me dit, mais c'est bon, tu vas dormir. Je dis, mais j'arrive pas à dormir. J'étais tellement stressée. Et des fois, c'est même pas tant parce que l'employeur m'a dit que c'est mauvais, c'est qu'on a tellement des idées reçues aussi dans le monde du travail qu'on part du principe que ça va être mal vu, ça va être mal perçu, ça va être mal interprété et tout. On se fait du tort. On n'a même pas encore parlé qu'on a déjà interprété, on a déjà eu la réponse de la personne nous-mêmes dans la tête et tout ça. Et donc, du coup, bref, j'ai annoncé mon truc. Ils ont dit, félicitations. Après, je sais pas. Donc, j'ai pas ressenti de mauvais coups de haine, tout ça. Donc, je suis partie en congé maternité. Et avant de revenir, j'avais des échos ah, Daniel, ton poste n'est plus là. Ah, quelqu'un a pris ton poste. Ah, telle personne qui était ton remplaçant va rester dessus. Donc, des trucs comme ça de mise au placard et tout. Et quand on est à la maison, quelques jours avant que je revienne, ça commençait à cogiter dans ma tête et tout. J'avais que ça. Et c'est que ça qu'on me rapportait, en fait. Tu vas revenir, tu seras pas à ton poste et tout, tu seras à côté et tout. Et ça venait pas de la direction, ça venait des collègues. Des collègues qui pensaient bien faire aussi, en plus, j'imagine. Voilà, exactement. Mais ça me stressait, donc j'étais stressée quand je te dis, à la fin de mon congé mat, j'étais vraiment stressée. Donc, il y a mon mari qui me disait, mais calme-toi, ça va aller, ils t'ont rien dit encore et tout. Et ma mère qui me dit, alors je l'ai démissionné. Alors, je me suis dit, bon, je vais démissionner, comme ça, c'est fait, je reviens pas, on n'en parle plus. Et ma mère qui me dit non, tu viens d'accoucher d'un petit enfant, faut pas laisse tes émotions, c'est pas grave. Mon mari qui me dit pareil, calme-toi, ça va. En fait, je te dis, en fait, là, il y a l'entourage compte beaucoup. Il y a des personnes qu'on doit écouter et il faut qu'on ait quand même 1 ou 2 personnes autour de nous, 3 personnes qui vont nous donner des conseils. Dans le premier cas, quand je parlais de cette rupture abusive, j'avais une amie très chère qui est à Bordeaux, qui me disait, écoute, calme-toi, va pas au prud'homme. Bref, elle a fait une mauvaise expérience, quelquefois dans le monde professionnel. Elle était vraiment de bons conseils pour moi. Donc là, dans ce cas, c'était vraiment ma mère et mon mari qui me disaient, voilà, calme-toi, ressaisis-toi et tout ça. Donc j'ai pris sur moi. Mais vraiment, quand je te dis prendre sur moi, c'est vraiment, ça va, je vais y aller, on verra bien ce qui va se passer. Je suis arrivée, j'étais vraiment pas bien, j'avais la boule au ventre, j'étais remontée tout simplement parce que j'estimais que je travaillais bien, j'ai toujours travaillé beaucoup. Ça veut dire que quand il faut donner du temps, je donne du temps, même si à l'enfant, j'aurais pu faire moins, voilà. J'aurais pu faire moins dans mon poste, mais je le faisais vraiment comme les autres responsables. J'ai une question, pardon, juste une petite parenthèse. Oui. Entre le moment où tu es arrivé dans cette entreprise, dans ce cabinet-là, et le moment où tu es tombée enceinte, il s'est passé combien de temps à peu près? Alors, je suis arrivée en février 2016. Je suis tombée enceinte en novembre 2017. Donc, il s'est passé presque 2 ans. Presque 2 ans. Ouais. Donc, après, comme dit, c'était vraiment, c'est une bonne entreprise qui reconnaît le potentiel, qui m'a promu quand ils ont senti que j'avais le potentiel. C'était vraiment dans un cadre spécifique. Et tu sais, là, tu commences à regarder sur Internet, mise au placard et tout ça. Ça commence à fuser partout comme ça. Et donc, je suis arrivée au cabinet, je me suis calmée. Effectivement, j'étais pas sur mon poste. Et donc, ça remontait, je voyais bien. Donc, je parlais pas. Premier jour, je parle pas. Deuxième jour, je me calmais. Il y a un des associés qui m'a appelé, qui m'a convoqué, qui m'a dit, je sens que vous pensez qu'on vous a mis au placard. Vraiment, il a dit ça comme ça. Ah, bon, moi, il est rapide, il est direct. Ah oui. Moi, j'adore les gens comme ça qui sont directs. Il a mis les mots, il a dit. Oui, mais en fait, c'était vraiment que c'est quelqu'un de direct. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Il me dit, c'est pas le cas. C'est pas le cas, Daniel, soyez patient, on est en train de structurer, c'est pas le cas. Il me rassure. Tous les soirs, quand je rentrais, il m'appelait parce que je pense que je suis quelqu'un, j'arrive pas, je peux pas mentir. Malheureusement, mes émotions me trahissent trop. Quand je suis pas contente, alors je suis pas contente parce que je rigole tellement tout le temps que quand c'est pas bien, on voit tout de suite. Ça va, Daniel? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Vous inquiétez pas, donc vraiment il me rassurait et du coup je me suis dit de toute façon patience Daniel, tu travailles comme d'habitude, tu ne démissionnes pas, tu ne fais pas de scandale, tu ne dis pas ah oui pourquoi est-ce que je suis pas à mon poste, tu te calmes, tu travailles comme d'habitude, tu fais ce que tu as à faire et tu gardes la patience. Donc là j'étais vraiment patiente et ça a pris je sais pas 3 mois, 4 mois ah oui, quand même. Une structure. Ah oui au moins 3 mois. Au moins 3 mois pour que je reprenne mon poste. Et c'est vraiment la patience.
c'est la patience, parce que quelqu'un va te dire ton salaire c'est le même, oui, ton salaire est le même, mais quand, je veux dire, c'est être payé pour faire peut-être moins ou ne pas être sur ton poste, c'est pas la même chose. Je veux dire, quand tu aimes ce que tu fais et que tu quittes là. Bien sûr. Voilà. Donc, du coup, ça fait 3 mois, j'ai repris mon poste. Et donc là, c'était vraiment cette deuxième étape clé pour moi. Ça, je ressens de la résilience et de la patience. Et finalement, l'accompagnement. Il faut avoir des personnes clés qu'on écoute, du conseil, du mentorat, de la famille, le mari, la mère, la meilleure amie, peu importe. Il faut qu'on ait des personnes qui vont pouvoir se positionner sans affect, sans émotion et nous dire, écoute, là je vois, je sens que tu es énervé, tu as l'impression que machin, mais de mon point de vue extérieur, je vois que c'est comme ça. Tu peux attendre encore 3 mois, tu peux attendre encore 2 mois. Il faut ces personnes dans la vie dans la vie et sur le plan professionnel, même des fois sur le plan personnel, hein, quand on a un problème avec une amie ou un problème, quelqu'un qui va vous dire, écoute, je pense que tu analyses peut-être mal, parce que là, pour le coup, c'était pas une vraie mise au placard, parce que c'était une restructuration. Mais vu de mon point de vue, et vu qu'on met des femmes au placard après leur congé maternité. Oui, il y avait quand même des antécédents, quoi. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'était dans ma tête, ça avait déjà tout machiné dans ma tête. Hein. Et donc, du coup, je m'étais fait cette idée-là et je t'ai remonté. Après, je me suis calmée. J'ai écouté mes proches. Hein. J'ai écouté ceux qui me parlaient dans ce sens-là. Et après, j'ai pas regretté. Parce que finalement, le cabinet, c'est vraiment de bonne ambiance, de belles missions. J'avais encore à apprendre. Mon stade d'expertise comptable, j'avais encore à donner. Voilà. Donc, il faut être patient quelquefois. Quelquefois, la photo qu'on voit n'est pas forcément ce qui sera dans le futur, ou alors le temps que ça se dessine mieux. Il faut pas tout de suite les émotions, il faut vraiment se détacher des émotions quand on est dans le monde professionnel. Du moins, c'est ce que moi je pense. Hein. Ça veut pas dire qu'on va pas ressentir la douleur, on va pas ressentir l'énervement, mais il faut juste se dire, ok, je ressens ça, je me retire, j'essaie de me retirer un peu et de me mettre à côté, de regarder, de dire, ok, est-ce que c'est vraiment comme je pense? Après, au bout de 6 mois, il m'avait laissé au placard, entre guillemets, ben, je pense que je serais partie, je serais pas restée là comme ça. Mais il faut laisser le temps aux gens de montrer ce qu'ils ont prévu, autant aux gens de faire leur preuve, de se justifier, voilà, d'éclaircir la situation, de se restructurer. Et moi, c'est ça qui m'est ressorti du moins, c'était la patience, résilience, patience, et surtout entourage. Il faut être entouré de personnes qui vont vous donner de bonnes ondes, de bons conseils de manière impartiale. Pas de dire, ah oui, ma copine, c'est pas, on n'a pas besoin de ça à ce moment-là. Moi, j'entends beaucoup derrière, effectivement, aussi le côté, mettre de côté son ego. Non pas baisser les chines, parce que ça, j'entends aussi peut-être beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais en général, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, sans tabou. Les noirs, on a tendance à laisser passer des choses, à se laisser marcher dessus, entre guillemets. Oui et non. C'est-à-dire que moi, je pense pas que ce soit vraiment le cas. C'est question, on a tous un ego, mais il faut savoir le faire valoir au bon moment. Et là, ce que j'entends, c'est si effectivement ce responsable-là n'avait pas pris les devants en venant te dire, voilà, on t'a pas mis au placard, si c'est l'impression que t'as, on est en train de faire une restructuration du service, donc t'inquiète pas. Je pense que ça aussi, ça a déjà aidé à amorcer la situation et à aborder les choses justement tabous qui se passeraient dans notre tête. Et ne pas justement faire de l'interprétation, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi quand on est au téléphone. Il y a beaucoup de problèmes dans le cadre professionnel qui sont venus. En fait, la situation devient pire parce que, au fait, de part et d'autre, il y a une certaine interprétation des choses et de la situation, et les gens ne communiquent pas, ne parlent pas, et donc chacun avec son ego, avec ses problèmes, parce que voilà, en tant que dirigeant, il devait savoir quel bon, on va dire, le bon tournant à donner à son entreprise pour qu'elle prospère. Donc, il n'a pas forcément cette notion de Daniel qui a peur d'être machin. Mais tu vois, là, ça montre aussi la vraie bienveillance de ce monsieur-là. C'est un monsieur, hein, je crois. Hein. C'est un monsieur, oui. Donc, il nous écoute, on lui dit bonjour. Mais vraiment, c'est important parce que les jeunes qui nous écoutent, encore une fois, il y a le côté égo. Il faut savoir le faire valoir. Si on n'a même pas d'expérience, et moi c'est une des étapes clés que je trouve pertinente aussi de partager, en tout cas j'espère, c'est d'accumuler le temps nécessaire. Après on se donne des objectifs, 2 ans, 3 ans, peu importe le temps, en fait c'est les compétences, d'accumuler suffisamment de compétences à travers les expériences qu'on fait
pour se dire, ok, là, je peux faire valoir mon ego ou mes compétences quand j'estime que la situation a, comme tu l'as dit, perduré. Ça a duré 3 mois. Ouais. Mais moi, je pense que 3 mois, c'est déjà beaucoup. Moi, je sais pas si j'aurais tenu 3 mois, mais bon, bref. Tout ça pour dire que, encore une fois, vision, objectif, résilience, et de se dire, voilà, j'ai des compétences, je peux encore en acquérir d'autres, et ça rentre dans mon plan. En fait, c'est ça, dans mon plan, en fait, sur du long terme, et je n'ai entre guillemets qu'à supporter encore quelques mois, et si, comme tu l'as dit, si c'était passé 6 mois, bah, t'aurais mis un terme toi-même à cela. Donc, se donner des objectifs dans la situation, entre guillemets, pire qu'on est capable de supporter pendant un laps de temps bien précis. Donc, ça sert à rien de se dire les diplômes, parce que j'entends beaucoup ça, hein, je fais une petite parenthèse et je terminerai par là. Des jeunes, étudiants, je parle beaucoup d'étudiants parce que j'ai l'opportunité de mentorer au fait des étudiants d'écoles de commerce, tout ça qui me contactent à travers une plateforme My Job Glasses. Je crois que tu connais peut-être aussi, en tout cas c'est sur LinkedIn, tu peux facilement retrouver. Et à l'époque, moi, où j'étais étudiante en école de commerce, on nous disait déjà, tu sors de là avec ton diplôme, tu auras droit à un minimum tant de salaire. C'est pas impossible, mais j'aime bien leur rappeler que quand vous sortez de l'école de commerce, vos stages là, faites en sorte que ce soit de vrais stages, de bons stages, et pas des stages, je caricature, mais photocopie, café, machin. Allez-y vraiment prendre de l'expérience. Et si vous estimez que vous n'avez pas suffisamment eu d'expérience à travers les stages que vous avez faits, rentrez dans des associations ou créez des assos. Allez-y chercher l'expérience, la compétence à travers des projets, même associatifs, ça reste finalement pratiquement la même chose. Les enjeux sont certes un peu différents, mais parfois les process sont les mêmes. Donc, je les encourage beaucoup à aller à la recherche de compétences, à la recherche d'expérience. Après, bonne, mauvaise, ça c'est encore autre chose, mais allez à la recherche d'expérience, allez vous confronter, allez mettre un pied dans le monde du travail, même dans le cadre associatif quand on est encore étudiant, parce que le diplôme, au final, oui, c'est génial d'avoir un MBA, ceci, mais ça reste qu'un diplôme, quoi. Et ayez une vision. Après, il y a beaucoup de stress aussi, parce qu'ils ont 20 ans, 21 ans. Bon, à 21 ans, tu demandes ce que tu veux faire de ta vie. Et nous, on a 30 ans passés, donc bon, non pas que ce soit facile, en guillemets, mais on a quand même suffisamment roulé notre gosse dans le monde du travail pour se dire, ok, ça, je sais ce que je veux, ça, je ne veux pas. Mais c'est pas grave de se tromper aussi. Donc, l'autre étape aussi, c'est, t'as une vision, elle te parle, fais en sorte de parcourir un bout de chemin dans cet objectif-là. Et si en parcourant ce chemin, tu arrives à la moitié du chemin ou au tiers, tu te rends compte que finalement que ce n'est pas exactement ce que tu veux faire et que parce que tu auras fait d'autres expériences dans ce petit cheminement-là, tu veux bifurquer, c'est pas grave. Tu peux changer aussi de direction et tu continues. Il faut que tu te sentes juste à l'aise dans ce que tu fais. Et en France, on a toujours tendance à vouloir nous mettre une espèce d'étiquette. Daniel, tu es comptable. Demain, tu peux pas faire autre chose, Daniel. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Non, il faut, hein. Donc ça aussi, c'est aussi quelque chose de très important, mais ça part évidemment toujours de la vision. Bref, c'est la petite parenthèse. Je te laisse alors continuer. Est-ce que du coup, après, donc avril 2018, une fois que tu n'es plus entre guillemets mise au placard, même si c'était pas vraiment le cas, tu nous as aussi beaucoup expliqué ça dans ta biographie, la petite présentation qu'on a faite de toi. C'est au fait le travail. Tu as montré que tu n'étais, enfin, certes pas entre guillemets, parce qu'on dit toujours que les gens ne sont pas indispensables, machin, mais que tu as montré quand même que ton travail peser dans l'entreprise. Et donc, du coup, je te laisse poursuivre si tu veux bien partager cette partie avec nous. Bien sûr. En fait, ça rejoint en plus ce que tu disais, c'est le travail, hein, que ce soit dans le monde associatif, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans vos études. Ce que j'ai dit aux jeunes collaborateurs aujourd'hui, parce que je forme une équipe toute jeune là, et je dis, mais moi, dans mon temps, quand je devais faire un truc avec un responsable le lendemain, la veille, je faisais des recherches dessus. Je voulais qu'en arrivant, quand il parle, j'ai au moins une idée en me disant « Ah, mais il a parlé de TVA, je sais ce que c'est et tout. » Mais aujourd'hui, les jeunes, j'ai l'impression que si je le dis « Écoute, demain, on va parler d'un truc. » Et la personne, elle attend demain, à l'heure là, et elle se dit « Ok, on parle de quoi ?» Je dis « Mais vous investissez sur vous. » Je veux dire, tu travailles dans un cabinet, dans une entreprise, tu es salarié.
On te paye pour ça, certes, pour le travail que tu fais, certes, mais tout ce que tu apprends, c'est ton capital. C'est ton capital. Demain, quand tu partiras, on va pas dire, écoute, remets-moi ce que tu as appris ici avant de partir. Donc, il faut que vous soyez investis. Et je sais de le dire, investissez sur vous. Quand tu fais une recherche d'une demi-heure, c'est un investissement sur toi. Moi, c'est ce que je faisais du moins, c'est que quand je savais que... Pour dire que le travail, quand tu sors d'école, tu penses que moi j'ai déchanté quand je sors du... Tu dis, oh bah, on a tout ça. École de commerce et tout, c'est la belle vie. Et quand je fais ça, je la réalité. Je dis, ok, comment dire, on accepte, hein, c'est le marché, tu vas pas créer une boîte pour, bref, c'est le marché. Et le cabinet où j'ai fait ma belle carrière, du moins, où j'ai eu toute cette expérience, moi, c'est un cabinet que j'affectionne beaucoup. Quand je suis arrivée, je touchais moins que ce que j'avais avant. Et, à la fin du mois, à chaque fois, j'étais énervée. Parce que quand ma paye arrivait, j'étais énervée. Mais pour autant, je travaillais toujours aussi bien. De mon point de vue, voilà, je me donnais, je faisais mes heures et plus même, j'étais investie au point où, quand à l'entretien annuel, je suis arrivée en février, l'entretien c'était en septembre, j'ai dit à l'associé qu'on a fait l'entretien, il a dit alors vous êtes contente, machin, j'ai dit écoutez, ouais, je suis très contente, c'est une bonne ambiance, les missions sont super intéressantes, par contre j'estime que je suis pas assez bien payée. Mais c'est pas comme si je suis allée tout de suite voir pour m'énerver, j'ai attendu de faire mes preuves, de laisser que ces gens voient comment je travaillais. Et ce qui fait qu'au bout de, je sais pas, moi, quand je les ai vus pour dire écoutez, voilà ce qui se passe, voilà comment je suis entrée et voilà ce que je fais. Ils m'ont dit oui, vous avez raison, Daniel. On va vous rattraper votre salaire sur les mois qui sont passés et on vous propose un poste de responsable. Pour dire que c'est là où j'avais été promue en fait avant des péripéties de grossesse et tout ça. J'ai été promue, j'ai pas demandé la promotion, ils m'ont proposé le poste par rapport à comment je travaillais, par rapport à entre ce que j'avais dit que je savais faire et ce que je faisais réellement, et quand j'ai dit que mon salaire estimé que c'était bas et que malgré ça, ça m'empêchait pas de travailler de manière investie. Et vraiment, quand je travaille, je suis vraiment investie dans mon truc. Donc, même si la fin du mois, j'étais énervée, je travaillais quand même bien. Je commençais pas à ça. Mais vraiment, c'était ça. Et à ce point, ils ont reconnu, ils ont dit, écoutez, Daniel, vous avez raison. On voit que ce que vous faites, voilà, c'est au-delà de ce pourquoi vous êtes payé. On va vous rattraper votre salaire et on vous propose une promotion, c'est un challenge, vous l'acceptez, oui ou non. Donc ça, c'était la phase du coup de quand j'ai été promue à un poste de responsable. Et c'est pour revenir au travail. C'est un investissement sur soi. C'est un investissement sur nous. Demain, quand je pars de ce cabinet, je pars avec mon expérience, je pars avec mes acquis, je pars avec mes compétences. Ils vont pas me le retirer. Donc, si les jeunes nous écoutent aujourd'hui, quand vous travaillez pour une entreprise, vous travaillez pour un salaire, mais avant tout, vous travaillez pour vous. Exactement. Si demain vous devez changer de carrière, comme tu as dit, on n'est pas forcément, demain je peux me retrouver, je sais pas, dans la coiffure. J'ai toujours aimé coiffer. Donc si j'étais pas comptable, je serais coiffeuse. Si demain je change, je me dis au bout de 50 ans, je me dis c'est bon, j'en ai marre des chiffres ou du conseil, je vais coiffer. Bah, tout ce que j'aurai appris, ça me servira forcément dans ma carrière de coiffeuse. On ne perd pas. Faites un truc, faites-le bien, investissez sur vous. Quand vous partez, vous changez de métier. Il n'y a pas de métier qui n'est pas lié à un autre. Tous les métiers sont forcément liés. Ça vous aidera même pour une sœur, même pour un frère, même pour un enfant, même pour... Voilà, ça vous servira forcément. Donc faites les choses bien, investissez sur vous bien. Alors, le troisième point, du coup, que moi j'identifie, c'est la détermination. Ça veut dire que dans tout ça, dans la résilience, dans l'objectif, il faut avoir la détermination. Parce que il y a des métiers qui sont difficiles, hein. Il y a des métiers qui sont complexes, il y a des métiers qui prennent le temps. Et même si c'est pas difficile dans la définition globale, hein, l'organisation, vie privée, vie pro, femme au travail, femme à la maison. Voilà, c'est déjà une complexité particulière. Hein. Donc dans tous les cas, ça va pas être de tout repos. Il faut être déterminé et se dire, bah, je vais arriver là, je prends tel chemin. Je sais que sur le chemin, j'aurai des petits cailloux. Faut que je puisse les balayer. Je m'assois, je me repose, je bois un peu d'eau, je me tamponne un peu le visage, je me relève, je repars. La détermination de se dire, voilà, je sais que c'est compliqué. En tout cas, moi, pour pouvoir finaliser, parce que de toute façon, pour être expert comptable, il faut finaliser le diplôme d'expertise comptable. Donc, c'était une phase difficile, on va dire la vérité.
parce que c'est des heures de travail, c'est des heures on dort pas pour rédiger le mémoire, c'est des heures de, voilà, l'enfant ne voit que entre l'ordinateur et le truc. En même temps, je suis salarié, je suis le diplôme, c'est vraiment quelque chose qui est à part du travail. L'employeur s'en fout de si tu rédiges ton mémoire ou pas. Je pense que c'est le cas pour ceux qui font médecine, ceux qui font des doctorats, ceux qui font, voilà, c'est des carrières qui sont prenantes. Et puis même si on fait pas une médecine ou doctorat, si on veut rédiger un livre à un moment donné, un bouquin, et qu'on est en travail, bah, c'est quelque chose c'est du temps qu'on va devoir donner sur ce projet à ce moment. Ça veut dire que si on crée une entreprise à côté du salariat, il faut la développer, c'est du temps à ce moment. Donc pour moi, il faut être déterminé et du coup être dans la bonne équipe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on avait quelqu'un, une amie, un ami, un mari, il faut que ce soit la bonne équipe. Ça veut dire qu'il faut que la personne puisse prendre le relais en disant, ça veut pas dire que la personne va comprendre tout, va dire écoute, je te lave les pieds, je te lave les mains, tu fais plus rien. C'est quand même génial, ça. Ça veut dire que la personne va comprendre, va dire, je comprends, d'habitude c'est pas comme ça, aujourd'hui c'est spécial, parce que demain quand la personne ce sera son tour, toi tu prendras le relais. C'est ça. Donc la détermination, ça veut dire que je veux arriver là. À mon entourage, à mes amis, l'afterwork, je pourrais pas venir, le pot, l'anniversaire, je pourrais pas venir, désolé, cette fois-ci, parce que c'est vraiment particulier. J'adore ce que tu dis. Ça me fait, du coup, à 16h06, là, sur ma montre, me faire mon premier coup de gueule. Parce que, bon, ceux qui connaissent un peu l'émission savent que moi, voilà. On n'a rien sans rien dans la vie. Moi, c'est beau ce que tu dis parce que les gens aiment bien voir toujours le résultat final. Ne vois pas le cheminement, ce que ça demande comme contrainte, comme, j'ai pas envie de dire que voilà des sacrifices, parce que c'est un gros mot, je trouve sacrifice. Après chacun l'appelle comme on le sent. Mais quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, c'est en nous, comment on dit ça, our guts, le truc qui me vient en anglais là. Quand c'est pour nous, on se donne les moyens d'y arriver. Et quand on obtient notre objectif, les gens qui n'ont pas été de près ou de loin liés à cette période-là où on a justement laissé de côté un peu les soirées, les restaurants ici, là, les anniversaires ici, là, machin, pour essayer de faire un pas de plus vers cet objectif-là, ce n'est pas une période qu'on a vécue avec, comment dire ça, dépressive, machin. On s'épanouit quand même dans ça. C'est difficile, c'est pas évident, certes. Il faut de la détermination, il faut bien coordonner son temps, il faut bien gérer tout ça, il faut bien mettre en avant ses objectifs. Mais une fois qu'on fait tout ça, quand on enjoy maintenant la partie, en fait, le résultat de tout ce cheminement qui aura peut-être pris des mois, que dis-je, parfois même des années, on n'a rien sans rien dans la vie. Et il y a beaucoup de personnes, jeunes ou moins jeunes, qui savent que ce qu'elles font ne sont pas forcément dans l'idéal pour leur objectif, pour leur rêve, pour leur vision, mais qui se complaignent dans ça. Elles sont complaises plutôt dans ça. Elles sont bien dans ça. Mais après, qui veulent quand les cases sont sur poil, quand on se dit, comment dire au Cameroun, si à maman, ça va aller. Ça me fatigue. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut au final. Si tu veux te donner les moyens d'y arriver, fais-toi un peu violence pendant le temps qu'il faudra pour atteindre ton objectif. Après, c'est pas dit que tu l'auras atteint. Mais dans le processus, tu auras appris quelque chose. Tu auras appris quelque chose qui sera tellement, je veux dire, d'un point de vue financier, c'est pas monnayable, tu peux pas le quantifier. Mais arrêtons de nous plaindre, de ne pas avoir ce qu'on veut quand on ne se donne pas les moyens, justement, d'avoir cette chose. Et quand Daniel, aujourd'hui, va passer expert et experte comptable, ne dites pas qu'elle a la chance. Ça, c'est aussi une phrase qui me fatigue. Elle a de la chance. Non, madame. Elle a travaillé pour ça. Elle n'a pas de la chance. Oui, il y a forcément la belle étoile, comme tu disais, voilà, l'ange gardien, tout ça. Mais c'est parce que tu as fait un pas. C'est parce que tu as demandé à l'univers, en guillemets, je veux aller dans cette direction-là, ça va pas être facile, j'y vais quand même. Help me, aidez-moi un peu à y aller, mais c'est parce que dès le départ, tu as fait le choix d'eux. Il y en a qui ne font rien, qui attendent, qui se mettent à prier, qui attendent, je sais pas quoi, qui s'attendent du ciel. À un moment, il faut arrêter. Il faut vraiment se dire, arrêtez de dire que les personnes que vous estimez, en guillemets, avoir réussi, que vous estimez être dans une position mieux que la vôtre, ont eu de la chance. Non, il y a aussi quand même du travail derrière, en plus de la chance, si vous le souhaitez, mais il y a quand même du travail. C'est trop facile de réduire ça à de la chance, quoi. Sinon, je pense que voilà, on gagne tout sur le dos, et puis voilà, quoi. À un moment,
Ouais, Bref, le coup de gueule est c'est vrai, fini. c'est vrai. Le coup de gueule est fini. C'est un coup de gueule qui a sa place, tout simplement, parce que, effectivement, il y a un petit facteur chance, on va dire, je sais pas, il a pas plu le jour-là, il a plu, bref. Mais il faut travailler. Il faut travailler dans le sens où et puis je pense qu'il y en a qui ont travaillé plus que moi et qui n'ont quand même pas eu peut-être ce que j'ai eu aujourd'hui. Ça veut pas dire que travailler, ça veut pas dire qu'on va réussir à arriver où on veut arriver. Il y en a qui arrivent même, j'en connais une qui a fait des études de médecine, qui est en train de se spécialiser, et dit, après, moi, je me vois pas finir ma vie dans ça, hein, je vais changer demain. Et là, quelqu'un va se dire, mais comment ça, après 8 ans, 10 ans de spécialisation, 6 ans plus X ans, tu veux partir, tu veux quitter, mais elle a travaillé pour ça, aujourd'hui, elle travaille dans ça, et demain, elle se voit pas dans ça, elle partira avec d'autres horizons. C'est son droit. Ah oui. Elle a le droit de faire ça. Mais en attendant, si elle a été déterminée pour pouvoir arriver là, parce qu'on est d'accord que c'est pas une formation évidente, c'est pas une formation facile. Encore plus, alors je suis désolée, ça va faire genre les femmes pleurent, mais pour les femmes, c'est un poil plus difficile dans le monde du truc que pour les hommes. Donc, il faut faire le double effort de pouvoir lier tout ça. C'est toi que je dis, en fait, la détermination, c'est vraiment un mot, voilà, c'est vraiment déterminé, quoi. Faut vraiment te dire, je veux y aller, je me donne les moyens. Ça veut pas dire que je pleurerai pas. Il y aura peut-être des larmes, des sueurs, des gros coups de gueule, voilà. Mais je sais que c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, moi, c'est une force, pardon, parce que ça, quand tu as ça en toi, personne en face peut te l'enlever. C'est-à-dire que personne en face ne peut te l'enlever, quel que soit son statut, son compte bancaire, personne ne peut te l'enlever. Et ça, c'est une force que tu fais rejaillir dans tes objectifs, dans le travail, dans le monde du travail, par rapport à tes interlocuteurs, par exemple. Ça, tu dis, je sais pas, il y a une espèce d'énergie que tu dégages quand tu sais où tu veux aller, quand tu sais ce que tu dois faire pour y aller, et quand tu sais quel est le bagage déjà de compétences que tu as acquises, les compétences acquises, voilà, depuis X années. C'est pas de l'arrogance, c'est juste être consciente de, j'ai eu tout ça comme expérience, j'ai ça comme compétence, je voudrais avoir ça comme je me donne tel objectif. Moi j'ai envie de dire que les femmes, on est exceptionnelles. Ah, voilà encore un autre exemple. Non, mais en tout cas, les femmes sont fortes. Moi, je dis tout le temps, toutes mes amies, je dis, tu es une femme, tu es forte. Point à la ligne. Tu es forte. Les femmes sont fortes. La tête, le mental, la vie, les forces, les blessures. Les femmes sont fortes. Donc, en tout cas, moi, c'est dans ma détermination, dans mon projet de vie, en tout cas, dans mon ambition aujourd'hui, comme dit, la troisième étape, c'était la détermination. Et moi, dans mon projet de détermination, j'arrive du coup dans la création de mon cabinet d'expertise comptable, voilà, qui prend effet au 1er janvier 2022. Donc, je suis là dans ma dernière phase de transition. Et la détermination aujourd'hui a fait que j'ai fait de mon ancien cabinet aujourd'hui un partenaire. Comme dit, c'est un cabinet que j'affectionne beaucoup. Je pars parce que je crée mon cabinet parce que j'ai besoin d'apporter ma vision, j'ai besoin d'apporter mon petit grain de sel dans mes prospects, chez mes clients, d'apporter voilà un peu de Daniel et de m'inscrire dans ça en fait. Et quand je dis c'est pas la fin de ce que c'est pas en disant c'est là où je voulais arriver, je vais m'arrêter, parce que je pense que c'est vraiment le début même de quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus impactant pour mon entourage, pour les femmes autour de moi, pour ma famille, parce que j'ai aussi besoin de construction d'un patrimoine pour ma famille, voilà, que ce soit ici, que ce soit après en Afrique. Donc voilà, je me dis, se donner des moyens comme ça d'arriver à ce qu'on veut, et sur le chemin faire des rencontres de partenariat, des rencontres qu'on est content de dire aujourd'hui, j'ai rencontré tel à tel moment donné de ma vie, ça m'a fait du bien. Il y aura forcément du négatif. Et aussi, moi, j'ai à cœur d'être quelqu'un de positif pour les autres, d'impacter positivement, d'être une facilitatrice pour les autres, comme j'aime dire, de dire, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être tous entrepreneurs. Si tu ambitionnes d'être une femme à la tête d'un cadre, d'un organe de direction, c'est ton ambition. C'est salarié, mais c'est une ambition très louable. Si tu ambitionnes d'impacter dans le monde associatif, c'est ton ambition, c'est très louable. Peu importe ce que tu ambitionnes, il faut vraiment que tu sois déterminé pour ça et que tu donnes les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, on va pas dire oui, est-ce que la fin c'est de dire finalement je vais créer. Non, c'est pas entreprendre. Entreprendre, voilà, c'est une chose
chose, comme demain, je peux dire au bout de 10 ans, voilà, je retourne être cadre, je sais pas où, je retourne être salarié. C'est pas une fin en soi, voilà. C'est pas une fin en soi, mais c'est un objectif que j'ai besoin à ce moment et que je suis en train d'atteindre pour continuer. Et puis, je sais pas de quoi est fait demain. Donc, pareil pour tout le monde. Ayez vos objectifs. Soyez déterminés, balayez les petits cailloux sur la route. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Et aussi, moi, ce que j'affectionne dans ce projet entrepreneurial, c'est l'équilibre vie privée, vie pro, qui est quelque chose d'assez complexe pour les femmes dans l'entrepreneuriat aussi. Et dans l'expertise comptable plus, ouais. Quand je me rappelle, il y a très peu de femmes experts comptables, il y a beaucoup moins de femmes, au moins de moitié que les hommes. Parce que beaucoup arrivent en chemin, elles arrêtent ou elles se mettent en entreprise parce que voilà, c'est une société patriarcale, donc quand il faut faire l'équilibre, en général, voilà, on peut voir la femme qui va s'inscrire plus dans cette perspective. Aujourd'hui, heureusement, les couples aujourd'hui réussissent à trouver l'équilibre, ce qui est super important, de trouver son partenaire qui va être plutôt sur un système équilibré. Je ne sais plus ce que je voulais dire, effectivement, je me suis perdue en chemin. Tu disais que c'était pas une fin en soi l'entrepreneuriat, mais je te suis tellement, je suis tellement à 100% dans ce que tu dis que, effectivement, c'est pour ça qu'on parle de la femme. On n'est pas contre les hommes, mais je pense que c'est tellement important pour nous. Et même si j'ai pas envie de parler à la place de Perle et de Joël, et cette co-animatrice, c'est tellement important pour moi, du coup, de contribuer à faire prendre conscience à des femmes à quel point elles sont exceptionnelles à leur niveau, dans leur domaine, parce que on fait des choses parfois tellement incroyables qui rentrent dans notre quotidien en tant que maman, en tant que femme tout court et en tant que professionnelle que ça nous paraît normal, sinon c'est évident de le faire. Ça ne l'est pas si évident que ça. Et si en plus, à travers ton super témoignage, ton parcours si inspirant, tu arrives à inspirer, à donner un peu plus de boost à une jeune femme qui 5 ans, 10 ans, en tout cas qui a 10 ans de moins que toi, qui a 5 ans de moins que toi, se pose des questions que, par exemple, toi, tu t'es posées par le passé et que tu n'es pas forcément ce témoignage-là, ça peut aider, ça va faire sens. Voilà, d'être en radio 15h30 un dimanche, juste pour ça. Et puis, il y aura le replay qui sera disponible dans moins de 48 heures. C'est important qu'elle se dise, je suis exceptionnelle. Sans occulter toutes les faiblesses, où justement on parle de nos faiblesses. Danielle a parlé de son parcours, de ses craintes, du fait qu'elle a passé une nuit blanche avant de dire à son ancien employeur qu'elle était enceinte, tout ça. Ça fait partie du bagage de la femme forte, de la femme exceptionnelle. On fait avec nos faiblesses, avec nos craintes, avec oui c'est ça, nos craintes, nos faiblesses, et on avance malgré tout parce qu'on a une vision, parce qu'on veut un certain type de vie pour notre famille, et c'est là où forcément le conjoint faut prendre toujours en ligne de compte, surtout quand on est maman, ou même quand on est maman solo, c'est l'enfant en ligne de compte dans nos objectifs. Je suis pour ces personnes en fait qui, comment dire, j'aime pas qu'on dise, moi je suis pas de ceux qui disent que parce que tu vas devenir maman tu pourras pas faire ça, ou parce que tu vas devenir salarié ou entrepreneur tu pourras pas faire ça. Moi j'aime toujours dire, même si ça paraît utopique, mais bon bref, on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Il faut se donner les moyens. Ça va être difficile. Gardez en tête que ça va être difficile. Ça va pas être évident. Mais c'est possible de le faire. Et si, je ne sais pas pour dénigrer l'autre X ou Y, mais si Daniel y arrive, si Linda y arrive, si Perle y arrive, si Joël y arrive, ce sont des êtres humains comme moi. C'est que je peux aussi y arriver. Donc, je peux m'inspirer de leur parcours avec ce que j'ai, moi, comme personnalité, avec ce que je sais de qui je suis. On en revient toujours à mon sujet de prédilection, la connaissance de soi. Mais avec tout ce que j'ai, qui fait mon univers à moi, et mon objectif, je vais aller piocher un peu de la force d'ambition et de détermination de Daniel en tant que professionnel. Je vais aller piocher un peu de la folie de Linda dans sa manière de voir la vie en manière générale. Que voilà, je sais qui je suis, je sais où je veux aller, je me donne les moyens d'y aller. Je vais aller piocher un peu d'ici de Joël, de Perle ou d'autres femmes qu'on a reçues qui sont aussi extraordinaires à la radio, juste pour se construire sa propre vérité, sa propre vie, sa propre ambition professionnelle, qu'elle soit salariée ou entrepreneur. Vraiment, on n'est pas là pour faire, je te rejoins aussi, hein, c'est pas une fin en soi être entrepreneur. C'est vraiment, chacun fait comme il le sent. Et je pense qu'on a eu plusieurs étapes déjà. Et moi, j'ai hâte de te voir, du coup, la prochaine étape en tant qu'entrepreneur. Ouais, aussi, c'est tout excitant, c'est tout nouveau, du coup. C'est une nouvelle casquette, tout simplement parce que
malgré ce petit parcours ou tout ce long parcours, c'est une casquette nouvelle. Hein. Diriger une entreprise, c'est d'autres contraintes, c'est d'autres problématiques. Mais je suis excitée parce que c'est un nouveau truc, c'est un nouveau projet, c'est un projet que je porte à cœur, qu'on porte à cœur en famille. Donc voilà, c'est tout motivant. Et après là, du coup, faudra encore. Je pensais aussi à ça dans son monde professionnel, dans sa carrière, il faut être organisé. L'organisation aujourd'hui, du coup, je suis pas quelqu'un de la plus organisée du monde, mais il faut reconnaître dire quand c'est pas le cas, et puis il faut travailler dessus. Il faut être organisé, ça veut dire que faire son planning de vie des amis, parce que c'est important de pas délaisser les amis, de pas délaisser la famille, de prendre des nouvelles. Voilà, on peut fauter des fois parce que quand on est trop la tête dans quelque chose, ça faute. L'idée, c'est de faire le petit point dessus. Dans le monde professionnel aussi, dans le cadre entrepreneurial, moi je peux partir aussi sur réseauter. C'est les 3 petits trucs que je me suis mise. Organiser, réseauter. Aujourd'hui, on parle, Linda et moi, on s'est rencontrés sur Clubhouse. Le business coaching. Voilà, c'est le business coaching qu'on salue affectueusement. Donc voilà, il faut réseauter, échanger. Et en plus, le réseauter, c'est quoi? C'est échanger de la bienveillance. Ça veut dire que on voit des personnes, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui est derrière le micro. Aujourd'hui, je vois là pour la première fois. Ouais, avant, on parlait vraiment, on entend une voix, on dit, ah, c'est Linda, je suis contente de l'entendre et tout. On est bienveillant. On ne bondit pas sur les gens, on n'écrit pas sur les gens alors qu'on ne sait pas qui est derrière. Ça peut être un facilitateur d'accès à un financement, on ne sait pas. On ne sait pas qui est derrière. Voilà. On ne sait pas qui est derrière quoi. Donc, réseauter, ça veut pas dire, on ne réseaute pas que quand on entreprend. On réseaute dès le début. On a fait le sommet de la diaspora. J'ai invité des jeunes étudiants, des jeunes Camerounais qui ont dit, elle se reconnaîtra si elle écoute sur le live. Elle a dit, est-ce qu'elle a fait à la fin? Je dis, mais attends, faut venir réseauter, faut venir écouter, faut venir t'enrichir, faut venir réveiller ton esprit, faut venir entendre des gens parler, et des jeunes, quand je dis jeunes, c'est des jeunes de 20 ans, 21, 22 ans, mais qui ont des projets, et je dis, mais c'est pas possible. Il y en a qui ont des projets tellement plein de vie que tu te dis, mais comment je reste chez moi, je peux pas rester chez moi, il faut que j'aille écouter ce genre de personnes. Même sur le business coaching, il y a des trucs, tu entends, tu te dis, mais franchement, il faut que j'aille écouter seulement pour réveiller l'esprit. Donc pour réseauter, je dirais, être organisé et avoir des valeurs. Et je pense à rejoindre ce que tu disais, la connaissance de soi, il faut avoir des valeurs. Il faut avoir ces valeurs pour pouvoir reconnaître en l'autre qui vient en face de nos partenaires, amis, professionnels, reconnaître les valeurs et de dire je m'inscris dans ça, je m'inscris pas dans ça. Je peux travailler avec, je peux discuter avec, je peux réseauter avec, je peux pas. Et si on se connaît pas, si on connaît pas ses limites, si on connaît pas ce qu'on peut pas accepter, en entrant dans le monde professionnel, en entrant dans l'entrepreneuriat, on peut être brisé facilement. Donc, c'est vraiment des choses qui semblent utopiques. Je pense que ça semble aussi très théorique comme ça dans l'air, mais moi, c'est un truc que j'ai appris depuis pas très longtemps, que c'est important, que ce soit dans la carrière professionnelle, que ce soit dans l'entrepreneuriat, poste de cadre, associatif, peu importe où, il faut se connaître ses valeurs, pour pouvoir voir ce qu'on voit dans l'autre. Est-ce que l'autre, on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on est aligné? C'est pas obligé qu'on ait les mêmes valeurs. Il faut juste pas que nos valeurs soient aux antipodes. C'est ça. On peut pas travailler ensemble. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, les 3 points là que, de manière générale, qui viennent du coup englober tous ces 3 points clés de carrière professionnelle. Il faudrait à chaque fois de se dire, quand je vais dans une association, c'est du réseau que je crée. Quand je vais aider quelqu'un, c'est du réseau que je crée. Quand je vais dans un groupe, c'est du réseau que je crée. Quand je suis sur LinkedIn, c'est du réseau que je crée. Ça veut pas dire qu'on n'a plus de vie. Ça veut dire que, de manière générale, on pense aussi à ça. C'est pas que pour du pro réseauté. Hein. Demain, on peut organiser un réseau qui t'organise une fête, on va danser à sa fête. Tout simplement pour ceux qui aiment danser. Mais pour moi, je trouve que c'est intéressant. En plus, c'est l'humain qui est au cœur. En fait, avec des personnes, ça veut dire que on s'intéresse à des gens, on échange, on partage, on dit ah il est intéressant. Voilà, il y a toujours quelque chose en fait comme ça quand on échange avec des gens qui fait que on se dit mais il y a de belles personnes, il y a de belles idées, il y a de beaux projets, on peut faire des trucs ensemble. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais c'était vraiment pour dire que dans ces 3 phases en fait que j'ai citées de carrière professionnelle, ces 3 points clés, de manière générale, il faut avoir en tête, pour moi du moins, d'être organisé, de réseauter et d'avoir des valeurs. Et des valeurs, ça passe par la connaissance de soi,
de toutes les manières, sinon on ne saura pas. J'ai un sourire béat que vous allez peut-être voir au replay parce que franchement, je suis tellement émue, je suis tellement contente de me dire, purée, mine de rien, ça fait des mois qu'on se parle au téléphone, ça fait des mois qu'on a pris même du temps avant de se parler au téléphone hors Clubhouse. Oui. Et je suis heureuse de voir qu'au final, ce radar-là qu'on peut avoir ne nous trompe pas parce qu'on rencontre beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, hein, mais c'est pas forcément avec tout le monde qui peut matcher, homme comme femme. Et je te rejoins à 1000% quand tu dis effectivement en termes de valeurs, on n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes valeurs, mais tant qu'elles ne sont pas opposées, on peut toujours trouver un chemin d'entente pour pouvoir effectivement se parler comme là, à marquer, c'est à vie, hein, cette émission, mais tant qu'Internet existera, cette émission existera, donc moi je suis juste émue, je suis trop contente d'avoir pu faire ça, parce qu'on en a parlé pendant peut-être un mois et demi, je pense, mais entre le moment où il fallait les programmer, tout ça et compagnie, donc moi je suis vraiment heureuse et honorée d'être avec toi, parce que ça fait du bien de pouvoir partager un peu de Daniel et les conversations qu'on reste par 2 heures au téléphone. Ouais, et que les gens puissent enfin voir aussi, voilà, c'est pouvoir diffuser ça aussi dans notre réseau, ça peut toujours être pertinent parce qu'on peut toujours toucher des personnes autres que toi tu touches et inversement, et c'est juste très très beau. Moi, dans ce que je retiens dans tout ce que on a pu partager, c'est l'accompagnement en fait. Même dans la connaissance de soi, moi je parle beaucoup de connaissance de soi, il y a plusieurs étapes, j'ai même écrit un e-book dessus, et est-ce qu'on fait une espèce de petit, pas concours, mais je sais pas, un petit mot, envoyez un mail à Daniel pour dire je le veux, et puis on vous enverra gratuitement le livre qui permet justement que j'ai, enfin, un mini e-book qu'on a écrit, qui parle justement de la connaissance de soi, des étapes que moi j'ai pu utiliser, qui m'ont permise aujourd'hui de savoir qui je suis vraiment de manière très très précise à un instant précis de ma vie. Et ça c'est quelque chose que j'ai commencé. Avant je disais travail, mais non, j'ai remplacé ce travail par le mot voyage. C'est un voyage que j'ai entamé depuis mes 20 ans et aujourd'hui voilà, je pense que ça m'a évité beaucoup de problèmes. Mais c'est parce que aussi j'ai été accompagnée, j'ai été entourée en guillemets des bonnes personnes qui permettent justement de faire ce voyage vers la connaissance de qui on est en tant que femme tout court, en tant que maman, en tant que professionnelle, les gens avec qui on est en interaction, en fonction de ses valeurs, pas parce qu'on veut le buzz, pas parce qu'on veut en guillemets être connu, je sais pas ça. Bref, ça c'est des choses qui nous intéressent pas. En tout cas moi personnellement c'est pas ma cam. Mais bon bref, ça permet effectivement de savoir où est-ce qu'on veut aller, avec quel type de personne on veut être en relation et qu'on veut avoir une relation pérenne. C'est ça, en fait, au final. C'est faire un bout de chemin ensemble parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Moi, j'ai hâte de voir ce que Daniel et son entreprise, on peut donner le nom ou pas de l'entreprise on peut donner le nom? DNM Conseil. Donc, demain, vous avez besoin d'une experte comptable, d'un cabinet de comptable. Pardon. DNM Conseil. Le lien sera mis, une fois qu'on aura le site, sera mis sur le site de la radio. On mettra également toutes les coordonnées de Daniel dessus parce que on dit toujours ça, hein, ce focus c'est aussi un réseau de femmes, hein, de femmes qui font les choses, pas qui parlent, hein, qui parlent de ce qu'elles font. Qui parlent de ce qu'elles vont faire, non. On parle de ce qu'on fait déjà. Donc, ça fait vraiment un réseau de professionnels et qui, parfois, même, est très complémentaire au final, hein. Parce qu'on a beaucoup d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui ont peut-être besoin de comptables. Je dis ça comme ça pour ceux qui nous écoutent. Mais ça fait partie aussi des choses pour lesquelles on fait les rencontres The Focus. J'en ai parlé brièvement au début de l'émission. On a rencontré tellement de femmes exceptionnelles. On va encore rencontrer, je croise les doigts, pour l'année qui va suivre. Et on trouvait judicieux, pertinent de les faire se matcher entre elles, de les faire se rencontrer, parce qu'il y a peut-être des synergies qui peuvent se créer entre elles d'un point de vue professionnel, d'un point de vue juste amical, on n'en sait rien. Donc c'est un vrai réseau qui se construit, qui est la base. Elle est en train d'être solidifiée. Je pense qu'elle est déjà solide, mais bon, comme on ne sait jamais le code de mes faits, j'aime pas trop m'avancer. Tout ça pour vous dire que entourez-vous de bonnes personnes, ayez vos objectifs. S'ils changent en cours de route parce que vous avez finalement décidé que c'était trop pour vous ou que c'était pas suffisamment assez fort pour vous, c'est ok avec ça.
Mais sachez qui vous êtes, sachez où vous voulez aller et donnez-vous les moyens d'y aller. Et faites-vous accompagner de personnes comme Daniel pour votre comptabilité ou de personnes comme Joël, si vous êtes un peu timide, qui va vous aider à vous débloquer un peu votre timidité, qui va vous faire booster votre carrière, de pairs, d'avoir une confiance en vous à travers votre apparence vestimentaire, mais pas que, hein. Mais voilà, ça fait partie des personnes qui peuvent vous accompagner et qui sont réellement dans la bienveillance. Je te laisse le mot de la fin, Daniel, peut-être pour terminer cette heure enrichissante en ta compagnie. Super. En tout cas, merci Linda. C'était super intéressant. De toute façon, je pense que c'est pas un secret. Chaque fois qu'on parle au téléphone, c'est parti pour au moins 1 heure, 2 heures. Donc, c'était super intéressant de pouvoir partager aujourd'hui en direct ou en replay pour ceux qui regarderont, pour pouvoir, d'une manière, tout simplement mettre les mots sur des faits pour certaines personnes et peut-être impacter pour d'autres et peut-être être la sonnette, le petit clic le message que quelqu'un attendait dans sa carrière, dans son évolution, dans sa vie et tout ça. Donc c'est vraiment super intéressant d'avoir pu échanger dessus, partager dessus. Je suis sûre qu'on aura d'autres échanges super intéressants. J'ai hâte d'être en 2022 pour pouvoir également regarder le panel de femmes qui viendront sur The Focus. Donc pour le petit mot de la fin par rapport à la carrière professionnelle, je dirais du coup les points qu'on a cités. Donc avoir un objectif que ce soit inculqué par la famille, par l'entourage, que ce soit quelque chose qu'on a découvert dans la connaissance de soi, dans son chemin de vie, faire preuve de résilience, de patience, être déterminé. Et pour englober tout ça, il faut être organisé, il faut réseauter et il faut avoir des valeurs. Et les valeurs passent encore une fois de plus par la connaissance de soi. Donc je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt, très certainement. Ah là là, sur ces belles paroles, que dire de plus, hein, on a tout dit. Le replay sera disponible dans moins de 48 heures et moi, c'est encore un honneur, un plaisir d'être avec vous en ce dimanche en direct sur The Focus Radio, la radio dédiée à la femme, à la mère et à la pro. On rend l'antenne. Bon dimanche à tous et à toutes et au revoir. Au revoir à tous.